Dieu d'amour et de miséricorde, tes enfants ici présents devant ta face te réclament ta grâce et ta bénédiction. Nous te disons merci de ta présence parmi nous. Élève nos pensées, nos cœurs jusqu'à ton trône de grâce. Nous t'en prions dans le doux nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Nous lirons dans le psaume 75, les versets 1er jusqu'au verset 11. Après quoi, nous allons entonner le 321, hymne et louange, puis la prière. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Parole de l'Éternel. Entonnons le 321, hymne et louange. Ensemble. Quel repos céleste
Prosternons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu. Oui, Seigneur, quel repos céleste. Oh Seigneur, magnifique tu es. Tu es éternellement Dieu. Seigneur, tu as mis ce sentiment de paix en nous. Tu as mis ce principe de vie en nous. En chantant, Seigneur, tes louanges, nous nous sommes sentis transportés en allégresse. Oh Seigneur, que c'est bon ce repos. Oui, Seigneur, nous venons vers toi et nous sommes tous dans la joie parce que tu es là avec nous, parce que tu vis en nous. Oh Seigneur, tu es Dieu et nous le savons. Mais Seigneur, nous savons aussi que nous sommes des êtres humains et durant cette semaine, nous avons sûrement fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte, Seigneur, que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous te demandons seulement, Seigneur, de nous regarder avec cet œil d'amour. Oui, nous savons que nous sommes pécheurs, mais Seigneur, fais transparaître ta miséricorde dans le cœur de tout un chacun. Bénis, Seigneur, cette assemblée devant toi. Et au-delà même, Seigneur, ceux qui, avec nous, par le biais, Seigneur, d'Internet, eh bien, sont en prière avec nous, qu'ils puissent bénéficier aussi de ces bénédictions. Oui, Seigneur, tu es Dieu, et nul n'est semblable à toi. Tu es l'astre brillant. Tu es, Seigneur, la rosée du matin. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci donc pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Comme David, nous te disons, ô Seigneur, nous aurions aimé vivre toute la vie, toute notre vie dans ta maison, afin de contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer, Seigneur, ton temple. Oui, tu es assis sur les chérubins, tu es sur ton trône, Seigneur. Tout ce que nous pouvons dire, nous ne pouvons le voir, Seigneur, mais par la foi, Seigneur. Comme Moïse, nous te disons, oui, fais-nous voir ta face, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler, afin que nous puissions être comme toi. Durant cette semaine, nous avons voulu marcher parfois, mais nous sommes tombés si souvent. Et tu as été là avec nous, tu nous as relevés. Gloire te soit rendue, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre rocher tutélaire. Tu es notre source. C'est toi, Seigneur, qui nous donne vie. Et c'est toi, Seigneur, qui es venu sur cette croix prendre notre place. Sûrement parmi nous, Seigneur, et au-delà, il y a sûrement de ceux qui souffrent. Et tu connais, Seigneur, chaque cœur. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Mais nous aurions tellement aimé que chacun d'entre nous, nous puissions nous rapprocher l'un à l'autre, afin, Seigneur, que nos paroles, afin que nos actes, afin que ce que nous sommes, Seigneur, ne soient pas vains devant toi. Seigneur, fais briller en nous cette fraternité. Fais briller en nous ton amour. Montre-nous qui tu es, si nous ne le savons pas, Seigneur. Permets que nous puissions, en lisant la Bible, en écoutant ta parole, en écoutant les autres, Seigneur, que nous puissions avoir ce rapprochement, que nous puissions faire cette connaissance avec toi, afin de marcher, Seigneur, dans tes pas et de vivre la vie que tu as menée sur terre. Oui, comme je te disais, Seigneur, Père, parmi nous, il y a de ceux qui doivent beaucoup souffrir, mais qui sont là ce matin avec nous. Que ta paix, Seigneur, soit dans leur cœur. Que ton amour, Seigneur, puisse nous galvaniser. Je te demande une chose, Seigneur, c'est de rester encore et encore avec nous, afin que nous puissions vivre uniquement pour toi. Gloire te soit rendue et que le peuple dise Amen. Ô mon Père, je crois
Je pense qu'on a tous aujourd'hui une raison de louer le Seigneur, de le remercier ou de lui dire combien nous l'aimons et nous lui sommes reconnaissants. Certains ont remporté des victoires cette semaine. D'autres sont encore en plein combat. Mais si nous sommes ici en ce matin, c'est que quoi qu'il en soit, nous sommes tous vainqueurs. Je demande donc à chacun de garder à l'esprit pendant ce moment de louange l'une de ces victoires remportées, l'un de ces combats menés et que nos voix chantent la louange du Seigneur. Que tout ce qui vit remercie pour toujours l'unique vrai Dieu. Nous prendrons ensemble le numéro 570 du J'aime l'Éternel, suivi du 474. Quand je compte.
j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. c'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'exalterai, mon Dieu, et je célébrerai ton nom à perpétuité. L'Éternel est grand et infiniment digne d'être loué. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je parlerai de ta majesté, de ta splendeur, de ta gloire et de ta puissance à toujours. Je continuerai le GEM 530.
désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est la plus forte. La fidélité du Seigneur est éternelle. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de louange. Nous allons à présent le louer aussi d'une autre manière. Mais avant que le diacre et la diaconesse ne passent, écoutons ceci. L'église primitive était une église dans laquelle il était passionnant d'être impliqué. C'était une église active et prospère. Elle a été fondée par Dieu, elle vivait guidée par l'Esprit Saint et axée sur Christ et son prochain retour. Dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 46 et 47, nous trouvons sur cette déclaration. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est le dépositaire des richesses de la grâce de Christ. Et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Sommes-nous heureux de faire partie de l'Église de Dieu? Dans ce cas, aidons l'Éternel à faire connaître son nom dans le monde entier. Et ceci aussi va passer par le don de nos offrandes que nous faisons. Que Dieu nous bénisse. Nous allons inviter nos frères et nos sœurs à passer et nous allons prendre notre cantique habituel. Il est essentiel.
Seigneur, nous voici debout devant ta face avec ce peu que nous t'apportons. Nous voudrons te dire merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits et te prier, Seigneur, de bien vouloir accepter ce geste de notre part à travers les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis ton assemblée et, Seigneur, donne à chacun de nous un cœur reconnaissant pour ton amour et pour ta grâce. Donne-nous, Seigneur, par le peu que nous avons, de pouvoir à notre manière et selon ta volonté contribuer à l'éclatement de ta gloire et au bien-être de ton peuple. Qu'il en soit ainsi pour chacun de tes enfants. En Christ Jésus. Amen. Je suis chargé ce matin de vous faire bon accueil. Donc, je vous le dis, en Christ Jésus, nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que vous soyez d'ici ou que vous soyez d'ailleurs, que le Seigneur puisse vous remplir de sa paix et que sa grâce puisse reposer sur chacun d'entre vous. Au-delà même, je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent par le biais de l'Internet. Oui, vous nous accueillez chez vous ce matin et nous vous souhaitons ici bienvenue dans la maison du Seigneur. De même que vous nous avez accueillis chez vous, eh bien, nous vous accueillons ici. Vous êtes ici aussi chez vous. Que Dieu puisse bénir tout un chacun. Et je voudrais aussi faire cette prière, que le Seigneur puisse bénir celui qu'il a chargé ce matin de nous nourrir, qu'il puisse lui donner la force, le courage et surtout la détermination, qu'il puisse s'effacer et que le Seigneur soit vu. C'est en son nom que je fais cette prière. Bon sabbat à vous. Nous allons donc passer aux enfants et à leur histoire, qui est aussi une histoire pour nous. Que Dieu nous bénisse dans notre écoute. Les enfants, vous m'entendez? Oui? Alors, vous allez vous retourner. On va changer de position aujourd'hui. On va changer nos habitudes. Alors, vous allez vous tourner. Vous vous mettez autour de moi. Et on m'écoute. Pousse-toi. Je veux qu'on m'écoute. Vous ne faites pas de scandale derrière. Hein? Vous écoutez. D'accord? Avancez-vous un peu. Avancez, faites de la place pour les autres. Avancez. Avance.
s'asseoir. Ça y est, tout le monde est en place? Tout le monde me voit? Tout le monde m'entend? Bon, on va se dépêcher, parce qu'on prend un petit peu de temps là. Hein? Alors, vous m'écoutez et je veux des réponses. Est-ce que cela vous arrive d'avoir faim? Ah, comment on est quand on a faim? Ah, on a mal au ventre, on a un visage... hein? Eh bien, c'est bientôt l'heure du repas et nous allons rentrer bientôt à la maison pour manger le bon repas que maman a préparé pour ce jour de sabbat. OK? Mais je vais vous raconter une histoire d'un homme de la Bible qui s'appelle Élisée. Vous le connaissez, Élisée? Ah, c'est qui Élisée? C'est un prophète. Oui. Alors, ce prophète-là, il s'est déplacé, il est parti voir des enfants, des personnes de chez eux, et il s'est déplacé. Quand il est arrivé chez ces personnes, il s'est assis, comme je me suis assise, c'est pour ça que je vous ai mis autour de moi. Tous, ils se sont assis autour d'Élisée. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Pour écouter la parole de Dieu, la Bible. Ils étaient tous attentifs. C'est pour ça que je veux qu'on m'écoute, là. Hein? Alors, Élisée s'est assis et tout le monde autour de lui. Mais il voulait parler de Dieu, de la Bible. Mais en regardant tout le monde, il a vu, oh, il y en a qui avaient faim. Ils n'étaient pas gros, ils n'avaient pas l'habitude de manger à leur faim. Et ils avaient faim, ils avaient un visage tiré, quelqu'un qui était vraiment, qui a faim. Hein? Vous avez dit, vous avez mal au ventre quand vous avez faim et vous n'êtes pas bien. Eh bien, ces personnes-là avaient faim. Alors, qu'est-ce que Élisée a fait? D'après vous, qu'est-ce que Élisée? Oui? Il a voulu que quelqu'un l'écoute, mais après, personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait parce qu'ils avaient faim, c'est ça? Oui. Alors, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son compagnon d'aller chercher de quoi faire une soupe pour tout le monde. Hein? Vous aimez la soupe? Ah, alors... Ah non, tout le monde n'aime pas la soupe. Alors, Élisée a demandé à son compagnon d'aller chercher de quoi faire une soupe. Alors, son compagnon est parti dans le jardin, dans les prés, et a cueilli des feuilles, des herbes pour faire la soupe. Il a mis tout cela dans sa poche et il est arrivé vers Élisée. Et il s'est mis à faire la soupe. Hein? Il a cueilli des feuilles pour faire la soupe. Alors, il a fait la soupe, il a touillé la soupe, et tout le monde regardait et attendait avec attention pour manger la soupe parce qu'ils avaient faim. Et il s'est mis à distribuer la soupe dans des bols pour chacun. Et il y en a qui ont goûté la soupe. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Elle était bonne, cette soupe? Ah, elle n'était pas bonne, cette soupe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, il y avait de l'herbe toxique où le compagnon avait cueilli des herbes toxiques et il a fait la soupe. Et bien, la soupe, elle était empoisonnée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Tellement que ce n'était pas bon.
Elle n'était pas bonne, cette soupe. Alors, qu'est-ce que Élisée a fait d'après vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Du sucre dans le... Non. Oui? Une erreur. C'est une erreur. Mais oui, Élisée a voulu rattraper cette erreur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Il a dit à son compagnon, allez me chercher de la farine. Alors, lui, il a dit, de la farine? Mais la farine ne va pas enlever le goût dans la soupe. Mais quand même, il a rapporté la farine pour Élisée. Et Élisée a mis la farine dans la soupe. Ah. Et il a touillé la soupe. Hein? Vous avez vu? Ah, voilà la soupe. Oh, ça a l'air bon, ça, là, maintenant. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Il a distribué la soupe à tout le monde. Alors maintenant, est-ce qu'elle était bonne, cette soupe? Oh, elle était délicieuse, cette soupe, parce qu'Élisée a mis la farine dans la soupe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a mis la farine? Il a oublié de mettre du goût dans la soupe. Alors donc, Élisée a réparé cette erreur en mettant de la farine dans la soupe. Alors maintenant, il a distribué la soupe. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui ont mangé la soupe? Oh, elle est bonne, elle est succulente, cette soupe. Alors, vous voyez, qu'est-ce que Élisée a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait par Élisée? Oui. Il a réparé une erreur. Et d'autres, qu'est-ce que Dieu a fait par Élisée? Il a réparé cette erreur. En même temps, il a voulu réparer cette erreur. Il a dit, va chercher de la farine avec un peu de sel. Et du coup, après, ils l'ont cherché. Du coup, après, il a mis la... Donc, la soupe était réparée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Dieu a fait un miracle par Élisée. Élisée a accompli un miracle parce que Dieu le voulait. Cela s'est passé, sinon les gens auraient été empoisonnés. Et Élisée a pu réparer cette erreur et que tout le monde a pu manger la bonne soupe. Alors, mais vous, est-ce que vous êtes trop petit pour aider les autres? Ah non, on n'est jamais trop petit pour aider. Alors, vous pouvez aider les autres. Hein? Vous pouvez aider en faisant quoi? En faisant quoi vous pouvez aider les autres? Hein? En faisant quoi? En soyant sage. Alors, on peut aider les autres en leur donnant à manger, en partageant des jouets. Oui, voilà. On peut partager des chaussures, les vêtements. Alors, mais dans votre entourage, vous pouvez regarder autour de vous les copains, les amis qui sont dans le besoin, donc vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui sont dans le besoin. D'accord? Alors, on va se mettre debout. Tous debout et nous allons prier. Debout. Ça y est, tout le monde est debout et prenez la position. Vous fermez les yeux, vous joignez les mains et nous allons prier. Je ne veux voir aucun œil ouvert. Les yeux fermés, les mains bien jointes. Seigneur Jésus, aide-nous à penser aux autres et à partager tout ce que nous avons. Au nom de Jésus, Amen.
Rejoignez vos places dans le silence. Bonjour à tous. Donc, après cette belle histoire, j'inviterai l'Assemblée à se lever et prendre le livre de Luc 7, versets 11 à 17. Luc 7, versets 11 à 17. Qui dit : Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit : Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit : Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu et disaient : Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Amen. Je vous invite maintenant à prendre vos cantiques dans le hymne et louange au numéro 503. Ensemble.
Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais en ce sabbat matin vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Je sais que nous sommes tous heureux de nous trouver ici dans la maison du Seigneur parce que nous sommes en sa présence. Et je voudrais aussi saluer tous les internautes, tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Et j'espère que l'Église se joindra à moi pour saluer Solange et Gérard. Je suis sûr qu'ils nous regardent là en ce matin. Que le Seigneur puisse les bénir et tous ceux de par le monde qui entendront cette parole du Seigneur en ce sabbat matin. Que le Seigneur puisse nous combler de ses bénédictions. Comme il vient de le lire, Eden, le texte qui se trouve dans Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Je reprends: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait une grande foule qui le suivait. Le Seigneur, l'ayant vu, et en fut ému de compassion pour elle, et il dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant: un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays alentours. Prions ensemble. Dieu d'amour et de miséricorde, en ta présence en ce matin, comme l'a dit ton serviteur Maurice, veuille permettre, Seigneur, que toi-même tu puisses parler à ton peuple, que je puisse être l'instrument par lequel tu veux parler à ton peuple, Seigneur, et que je m'efface, et que ta volonté soit faite. Asperge-moi de ton sang précieux, asperge cette assemblée de ton sang précieux, disperse tes ennemis et que ton nom seul soit béni et glorifié. En Jésus, ton Fils, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. À travers ce texte, chers frères et sœurs, nous voyons une belle illustration du salut. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 déclare: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le monde est mort dans ses péchés, comme l'était le fils de cette veuve. Étant morts, nous ne pourrions rien faire pour nous sauver, même pas appeler au secours. Mais Dieu a eu compassion de nous. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour nous ressusciter avec lui. » Nous avons cette confirmation dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 7, où je vous invite à lire avec moi Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 7. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa sagesse par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Le jeune homme mort n'a rien fait pour revenir à la vie, plus que nous ne pouvons mériter la vie éternelle en Christ. Nous ne pouvons qu'accepter, chers frères et sœurs, le don que Dieu nous a fait en nous accordant la vie. Et nous ne pouvons que le louer pour ce cadeau ineffable qu'il a fait à chacun de nous. Faisons-lui confiance, car lui seul est capable de changer nos vies. Oui, Jésus-Christ a le pouvoir de transformer ta vie. Un prédicateur, un sabbat matin,
dans un parc de Londres, s'entretenait avec un groupe de personnes. Et soudain, il y a un homme qui arrive. Il avait l'air d'un clochard. Il était mal vêtu. Il titubait. Et voilà, ses vêtements étaient sales, déchirés. Il avait l'air d'un vagabond désespéré. Et là, dans cette foule, il y avait un homme militant politique qui était venu spécialement pour jeter le trouble. Alors il commença à interpeller le prédicateur en lui disant « Le christianisme n'apporte pas de solution aux problèmes de la vie. Notre parti politique, lui, est la raison, notre parti politique est la réponse au monde d'aujourd'hui. Regardez cet ivrogne. Il titube, il est sale. Vous ne pouvez même pas le vêtir. Mais notre parti politique peut lui mettre un vêtement neuf. On peut le revêtir de nouveaux vêtements. Le christianisme, il est dit, ne porte rien pour faire plaisir au monde. Mais nous pouvons donner des vêtements neufs à cet homme. Alors le prédicateur, il interrompit son discours un instant. Et il dit à cet homme, « Vous avez peut-être raison, monsieur. Votre parti est certainement capable de mettre de nouveaux vêtements sur cet homme, de changer son aspect. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Jésus-Christ seul est capable de mettre un homme nouveau dans ses vêtements. » Et cet homme fut surpris d'entendre cette réponse, parce qu'il ne s'y attendait pas. Il est vrai, chers frères et sœurs, les hommes peuvent changer l'aspect d'un être humain, mais seul Jésus a le pouvoir de transformer les vies. Seul Jésus a le pouvoir de changer les cœurs. Nous n'avons pas ce pouvoir, et il le fait si nous acceptons qu'il le fasse dans nos vies. Ce dont le monde a plus besoin, ce n'est pas d'habits nouveaux, ce n'est pas de nouvelles politiques ou de nouvelles religions. Ce dont le monde a besoin, c'est de femmes et d'hommes transformés par la puissance de Dieu. C'est des hommes et des femmes consacrés à l'œuvre de Dieu. Amen. Tout au long des siècles, Jésus-Christ a fait des merveilles en tout genre dans la vie de ceux qui se sont donnés à lui. Il a transformé et transforme encore aujourd'hui des millions et des millions de personnes. Nous avons l'exemple de Pierre, cet exemple que nous connaissons tous. Jésus a toujours vu en Pierre un homme capable de peut-être transporter des montagnes, de faire bouger des foules. Et Jésus a toujours voulu attirer l'attention de Pierre en lui faisant comprendre qu'il était trop sûr de lui. Parce que Pierre était un homme, je ne dirais pas qu'il était rempli de lui, mais il était convaincu qu'il était un leader. Mais Jésus a toujours voulu faire comprendre à Pierre qu'il comptait trop sur lui. Compte un peu sur ton Créateur. Mais ce n'était pas dans l'optique de Pierre. Dans le moment où Jésus lui parlait, il ne voyait pas les choses de la même manière. Jusqu'au jour où Jésus, il interpelle Pierre directement. Jésus pose la question à Pierre. Dans Jean chapitre 21, 15 à 17, Jésus dit à Pierre, « Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Alors Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répond, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus dit à Pierre, « Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répond une seconde fois, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Oh, je pense que là, Pierre n'a pas compris encore pourquoi Jésus lui pose la question. Une troisième fois, Jésus reprend et lui dit, « Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Alors là, Pierre se met en colère. Et Pierre dit, « Mais Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Oh, Jésus lui répond, « Paie mes brebis. » Oh, comme Pierre, chers frères et sœurs,
Jésus veut nous montrer le chemin. Jésus veut nous transformer, nous changer. Mais Pierre n'était pas disposé à cette transformation. Et en ce matin, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous avons été transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons été transformés par la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons Dieu changer notre vie? Oh, il y a un prédicateur qui racontait une histoire d'un ancien d'église. Cet ancien avait une jeune fille de 14 ans. Et elle a passé ses 7 premières années dans la même classe. Elle était incapable de lire ou de pouvoir écrire. Ou d'un moment, ses parents ont dû la retirer de l'école à l'âge de 14 ans. Et cette jeune fille était là comme un poids sur le dos des parents. Et soudain, voilà un soir, elle arrive dans une église où il y avait une réunion sur l'évangélisation. Cet enfant, bien sûr, qui bougeait, qui rampait sur les bancs, qui jouait sous les bancs, sa mère était incapable de la retenir. Et voilà, durant l'allocution du prédicateur, il fait un appel. Et cet enfant, lorsqu'elle voit les gens qui se lèvent, qui vont vers le prédicateur, elle les suit et elle arrive devant. Et lorsqu'ils se mettent à genoux, eh bien, cette jeune fille se met aussi à genoux. Le prédicateur, il prie. Et lorsqu'il a fini de prier, chers frères et sœurs, oh, je pense que même l'Assemblée, nul ne croyait qu'il y aurait eu un miracle ce soir-là. Il a dit que ce soir-là, elle fut sauvée et reçut la vie éternelle. Un changement radical s'est produit aussitôt. Elle qui ne se lavait et qui ne se coiffait jamais, ayant toujours l'apparence très négligée, elle revint le lendemain soir, bien coiffée, bien habillée. Tout le monde était surpris. Elle se comportait maintenant comme une jeune fille de 18 ans, tout à fait normale, intelligente. Voilà ce que peut faire la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Elle était bien coiffée, bien habillée. C'était incroyable. Du jour au lendemain, l'évolution de cette jeune fille avait changé de 90%. Peu de temps après, cette jeune fille dut se rendre chez ses parents dans une ville voisine. Et voilà, elle se comportait si bien et elle était si mignonne qu'elle flasha sur un jeune garçon. Et ce jeune garçon dut courir chez ses parents pour lui demander en mariage. Et voilà, les parents ont organisé tout de suite cette cérémonie de mariage. Non pas le fait de se séparer parce que cette jeune fille était tout à fait normale, elle avait retrouvé sa lucidité et personne ne croyait que cette jeune fille allait pouvoir fonder un foyer. Et voilà ce qui se passe. Le mariage a été fait, mais cela était précipité parce que l'homme devait partir au service militaire. Il devait partir, il y avait la guerre. Et il partit, il laissa sa femme. Et voilà, elle avait à subvenir à ses besoins, à pouvoir gérer son foyer. Eh bien, je dirais étonnamment, cette jeune fille a pu faire face. Cette jeune fille que quelque temps avant, que l'on voyait qui n'avait vraiment pas de possibilité à vue humaine, ne pouvait pas s'exprimer, ne pouvait même pas écrire ni lire. Et voilà, face à la vie, elle prend ses responsabilités. Et c'est pourquoi, lorsque son mari la laissa, elle a appris à gérer. Et elle put faire d'importantes économies, dit-on, que lorsque son mari est revenu, eh bien, avec toutes les économies qu'elle avait faites, ils ont pu acheter une ferme et pouvoir créer 2 entreprises, une entreprise de construction et une entreprise de transport. Et on se posait la question, où puisait-elle toute cette sagesse? Où puisait-elle toute cette intelligence? Parce que pour gérer ces entreprises, il fallut bien que ce soit quelqu'un de lucide. Et c'est de voir à travers cela, chers frères et sœurs, que lorsque Dieu transforme une vie, il ne fait rien à demi.
Dieu nous transforme, que ce soit l'être extérieur ou intérieur, Dieu transforme, c'est pour la vie. Et voilà, son mari de retour, il trouve toutes ses économies, il fonde ses entreprises, et quelque temps après, désespoir pour cette femme, son mari meurt dans un accident de camion. Elle se retrouve seule. Mais heureusement que Dieu lui avait doté de cette puissance et de cette intelligence, elle put faire face. Parce que lorsque Dieu est entré dans sa vie, elle s'est laissée conduire par la puissance de Dieu. Nous avons aussi l'exemple, chers frères et sœurs, de Saul, que nous connaissons tous, sur le chemin de Damas. Cet homme persécuteur des chrétiens, cet homme qui est arrivé à demander des lettres au procureur pour aller persécuter les chrétiens de Damas, les chercher pour les ramener à Jérusalem, pour les jeter en prison. Voilà, Jésus, Dieu du moins, apparaît sur le chemin de Damas à cet homme. Alors qu'il faisait route vers Damas, une lumière surgit et cet homme perdit la vue. Il tomba et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul, il répond « Qui es-tu, Seigneur » Et Dieu lui dit « Je suis celui que tu persécutes, Jésus de Nazareth. » Alors Saul répondit « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira ce qu'il faut faire. » Mais Saul, étant aveugle, ne pouvait pas se rendre à Damas. Mais ceux qui étaient avec lui le prirent par la main et le conduisit jusqu'à là. Et lorsqu'il arriva, Dieu avait suscité Ananias pour aller vers lui. Oh, je m'imagine bien la réaction de cet homme. Lorsque Dieu du moins lui a parlé pour lui dire qu'il devait aller devant Saul pour pouvoir lui permettre de recouvrir la vue. Un homme que l'on sait qui est influent, qui a du pouvoir. Et Dieu dit à Ananias, va vers cet homme, je t'envoie. Et voilà, comme dit comme fait, il va vers cet homme et arrivé, il dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi, afin que tu puisses connaître celui qui t'a appelé sur le chemin de Damas. Et là, nous voyons, chers frères et sœurs, que Saul devient Paul et il retrouve la vue. Et Dieu s'est choisi de cet homme pour pouvoir prêcher cet évangile. Alors qu'il était le persécuteur des chrétiens, il devint prédicateur de l'évangile. Le Dieu, il est dit ici, au verset 14, Ananias dit à Paul, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin après avoir entendu toutes ces choses et après avoir vécu cette expérience avec lui. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et que tes péchés te soient pardonnés. Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Nous n'avons pas tous, chers frères et sœurs, cette même rencontre avec Christ. Mais néanmoins, chacun de nous ici présents, nous avons été touchés par Jésus. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a rencontrés un jour et que nous avons accepté de le suivre. À moins que nous sommes venus par hasard. Mais comme je suis convaincu que le hasard n'existe pas avec Dieu, je suis convaincu que Dieu nous a appelés, quel que soit l'endroit où nous étions. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons répondu à cet appel de Dieu. Nous avons aussi l'exemple de cette femme qui se disculpait des yeux des hommes. Cette femme qui est venue au puits où Jésus avait un message, lui proposait une eau de vie, cette eau de vie qui jaillirait jusque dans la vie éternelle, où cette femme n'avait pas compris qui était Jésus. Parce que nous savons très bien, vous connaissez cette histoire, je n'aurai pas le temps de l'illustrer, mais cette femme, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation en ce temps-là. Et elle arrive au puits où Jésus lui propose une eau. Jésus n'a rien pour puiser, mais cette femme est venue puiser, elle a quelque chose pour puiser.
Mais elle ne savait pas de quelle eau Jésus lui parlait. Et Jésus dut lui dire, si tu savais le don de celui qui te propose à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Cette eau qu'il te donnera jaillira jusque dans la vie éternelle. Parce que Jésus voulait transformer cette femme. Il voulait la changer, il voulait la toucher au plus profond de son être, parce qu'il la connaissait. Et lorsque Jésus a illustré un peu sa vie, cette femme a dû dire à Jésus, oui, c'est vrai, je n'ai pas de mari. Et celui que j'ai en ce moment, ce n'est pas mon mari. Mais cette femme a vu en Jésus le sauveur de l'humanité. Et cette femme partit vers la ville, vers ceux qu'elle ne voulait pas qui la voyaient, qui la croisaient dans la rue. Et elle est allée les voir pour leur dire, venez voir ce qu'un homme m'a dit. Il m'a raconté toute ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Et nous voyons, chers frères et sœurs, Jésus nous offre aujourd'hui une vie en abondance. Jésus nous offre une vie abondante. Nous avons besoin de retrouver ce Sauveur. Nous avons besoin de retrouver la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons bien sûr pas la même destinée de cette jeune fille. Nous n'avons pas la même destinée de Saul, ni de cette femme. Nous n'avons pas non plus la même destinée de Pierre. Mais néanmoins, Jésus veut transformer nos vies en ce matin. Pour chacun de ceux qui sont nés de Dieu, la maturité spirituelle est donc indispensable pour réaliser les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Car Jésus déclare dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. » Dieu a un avenir pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous humilier devant sa face, de nous jeter dans ses bras, et il nous transformera lui-même. Dieu a le pouvoir de changer nos vies. Et celui qui a transformé la vie de Pierre, celui qui a transformé la vie de Paul, celui qui a transformé la vie de cette jeune fille, il est capable ce matin de transformer nos vies. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il nous dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut nous combler, chers frères et sœurs, de cette vie. L'apôtre Paul, à travers son expérience avec Dieu, a exprimé cette vision et a pu détecter à travers cette vision avec Dieu le changement que Dieu a opéré dans sa vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Oh, chers frères et sœurs, Dieu a le pouvoir de nous changer. Dieu a le pouvoir de transformer nos vies. Et en ce matin, si nous venons à Dieu tel que nous sommes, nous avons cette conviction, j'ai cette conviction, que Dieu a ce pouvoir de nous transformer et de nous changer. Oui, Jésus-Christ a le pouvoir de transformer ta vie en ce matin. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, quels que soient les soucis que nous avons, Dieu, en ce matin, nous dit qu'il a le pouvoir de nous changer. Oh, je ne sais pas si vous avez cette conviction, mais moi, j'ai la conviction que ce matin, Dieu peut faire ce miracle en chacun de nous. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, soit dans notre famille, dans nos couples, dans le domaine professionnel, dans la vie sociale, dans notre vie, si nous sommes malades, quelle que soit la solution que nous recherchons, nous pouvons la trouver en Jésus-Christ. Oh, chers frères et sœurs, si Dieu nous interpelle en ce matin, nous faisons comprendre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que nul ne vient au Père que par lui. Nous avons besoin, et moi premièrement,
de nous humilier aux pieds de Jésus et de comprendre que si nous sommes là en ce matin, si nous sommes réunis en ce matin, nous ne sommes pas là par hasard, mais parce que Dieu a un message, a une mission pour chacun de nous, et nous devons nous laisser changer, transformer par cette puissance de Dieu, afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes faits, afin de pouvoir parler avec puissance de ce message que Dieu nous a offert, cette vie éternelle que Dieu nous a offerte gratuitement. Oui, Dieu nous offre la vie en ce matin en abondance. Voulons-nous accepter cette vie? Oh, chers frères et sœurs, je voudrais prendre Dieu au mot en ce matin. Oh, je sais que beaucoup d'entre nous, nous faisons des expériences avec Dieu. Dans nos vies de tous les jours, nous faisons des expériences avec Dieu. Et je suis convaincu en ce matin, il y en a de ceux qui voudraient faire cette expérience avec Dieu de changement, de transformation. Moi, le premier, je voudrais que le Seigneur puisse transformer ma vie et qu'il puisse me regarder comme lui, il voudrait me voir, mais pas comme les hommes veulent me voir. Comme celui auquel il a transformé la vie afin que je puisse porter son message, cette bonne nouvelle, à tous ceux qui ont soif et faim de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais en ce matin faire cet appel à ceux qui veulent que le Seigneur puisse transformer, changer leur vie, que le Seigneur puisse pouvoir opérer un miracle dans leur vie en ce matin, que vous puissiez vous mettre debout, que nous puissions prier dans ce sens, que le Seigneur puisse agir puissamment dans nos vies, que nous puissions être convaincus, chers frères et sœurs, que le même Dieu qui a agi au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de cette femme au puits, ce même Dieu en ce matin, c'est lui qui nous appelle en ce matin parce qu'il veut transformer nos vies. Il veut changer, chers frères et sœurs, notre mentalité, notre caractère. Et nous voulons en ce matin prendre Dieu au mot parce que c'est lui qui nous a fait des promesses. Il nous a dit, venez à moi tel que vous êtes, je vous donnerai du repos. Oh, demandez à Dieu ce que vous voudrez en mon nom et cela vous sera accordé. Oh, il y a certainement de ceux qui sont malades en ce matin, qui recherchent la guérison. Le Seigneur est capable en ce matin de vous guérir. Il y a de ceux qui cherchent certainement un emploi. Le Seigneur est capable de vous répondre en ce matin. Il y a de ceux qui ont certainement des difficultés dans la vie sociale ou peut-être dans leur couple, dans leur famille, avec leurs enfants, leurs conjoints. Dieu est vivant, chers frères et sœurs. Il sait toutes choses, il voit toutes choses et il voit votre sincérité en ce matin. Et je suis convaincu qu'il répondra en ce matin à tout ce que nous lui demandons. Oh, je voudrais que ceux qui ont la certitude, qui ont cette certitude que là, en ce matin, pas parce que Josué Martial le dit, mais parce que c'est la parole de Dieu, qui ont cette certitude que Dieu est capable d'agir là, à l'instant où nous lui parlons. Oh, s'il y a une personne qui a cette certitude, qu'elle s'approche au pied de l'autel. Et nous prierons pour cette personne. Si vous êtes convaincu que là, ce matin, Dieu est capable de changer le cours de la vie à l'instant où je vous parle, comme cette jeune fille qui s'est présentée, où elle a été transformée, elle a été changée. Chers frères et sœurs, ne venez pas parce que c'est moi qui fais l'appel, mais entendez que c'est le Seigneur qui vous parle, que c'est le Seigneur qui vous appelle. Et je suis convaincu que Dieu nous a donné un pouvoir, le pouvoir de dominer sur les mauvaises choses, sur les esprits malins, sur tous les mauvais esprits qui agissent dans nos vies. Il nous a donné ce pouvoir. Et je suis convaincu en ce matin, chers frères et sœurs, que le Seigneur est à l'œuvre. Soyez convaincus, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous appelle en ce matin. Ce n'est pas moi qui vous appelle. Si vous avez cette assurance, cette confiance en votre Dieu, là ce matin, il est capable de vous délivrer et il le fera. J'en suis convaincu. Nous allons prier dans ce sens. Et je demanderai à frère Trésor, l'ancien, de faire monter une prière vers le Seigneur. Je prierai et après quoi, il priera pour demander à Dieu de bénir son peuple et de faire en sorte que ce miracle puisse être réel dans nos vies
en ce jour même où nous appelons le Seigneur à notre secours. Prions ensemble. Ô notre Dieu, notre Père, en ce matin, je voudrais te présenter ton peuple. Ô tous ceux qui sont venus au pied de l'autel, Seigneur, tu les connais tous. Tu connais leurs problèmes, leurs difficultés. Je ne sais rien d'eux, Seigneur, et je ne veux rien savoir d'eux, mais une seule chose que je voudrais savoir, c'est de les présenter devant ta face, Seigneur, et que lorsque tu reviendras, que tous nous puissions être ensemble avec toi lorsque tu reviendras. Ô Seigneur, tu connais leurs problèmes, leurs difficultés. Et je voudrais, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, te demander en ce matin, tendre Père, de faire resplendir sur tes enfants ton Esprit Saint. Que tu puisses, Seigneur, les asperger du sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus. Nous voulons prendre autorité, Seigneur, sur le mal en ce matin et te demander par la puissance de Jésus de bien vouloir libérer tous ces âmes, Seigneur, quels que soient des problèmes, des difficultés. Là, en ce matin, je suis convaincu que tu es capable de les délivrer et je suis sûr que tu l'as fait en ce matin. Ô Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et exalté. Brise l'orgueil qui est en nous, Seigneur, et humilie-nous devant ta face. Fais de nous des véritables adorateurs de ta parole de vérité et permets, Seigneur, que chacun de nous puissions recevoir l'onction de ton Esprit Saint et que chacun, ô Dieu, nous puissions être glorifiés par toi. Ô Père éternel, efface nos transgressions, lave-nous complètement de nos péchés, rends-nous purs, tendre Père, et renvoie-nous avec ta paix et ta grâce, et que ton Esprit Saint nous anime, et que chacun de nous, Seigneur, nous puissions te dire « Alléluia, gloire à toi, parce que tu nous as libérés. » Ô Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, tendre Père, dès maintenant, au siècle des siècles et pour l'éternité. C'est dans le doux nom de ton Fils Jésus, Seigneur, que je te prie pour cette assemblée, que je te prie pour tous ces âmes, Seigneur, et veuille manifester ta puissance, veuille manifester ta bonté, veuille manifester ta gloire, Seigneur, et que chacune de ces âmes puisse pouvoir témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait pour elles. Si elles sont venues jusqu'ici, Seigneur, c'est parce qu'elles ont l'assurance que tu as fait quelque chose pour eux en ce matin et que tu le feras certainement, mais qu'elles puissent témoigner au Dieu de ce que tu as fait. C'est dans le doux nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié, et pour ta gloire éternelle. Amen, Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, en ce moment, tu nous as fait asseoir sur ta parole. Cette parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons encore une fois devant ta face en ce moment, confiant en toi, en ta parole, en tes promesses. Seigneur, nous savons que de tous les dieux, s'il y en a, tu es Dieu et le seul. Nous savons que toute puissance, Seigneur, est à toi, parce qu'en ce moment, nous sommes conscients que nous sommes devant le Créateur du ciel et de la terre. En fait, Seigneur, nous sommes tout simplement devant toi, notre Père. Et nous sommes tout confiants que tel un Père, tous nos besoins en toi, par ta grâce et dans ta miséricorde, seront comblés. Mais nous venons surtout à toi, Seigneur, pour t'offrir notre vie, t'offrir ce que nous sommes et t'exprimer, Seigneur, tout notre désir de changer et de te ressembler davantage. Seigneur, nous voudrons te prier que ton esprit, Seigneur, fasse ce qu'il doit faire en chacun de nous. Que ton esprit, Seigneur, encore une fois, opère ce miracle et accorde à chacun de nous ta paix. Et accorde à chacun de nous
puissance, cette force qui nous permettra, au bon Père, de mieux refléter ton image. Nous voudrons vivre tranquille, Seigneur, mais tranquille à toi. Nous voulons vivre en paix, mais en paix, une paix qui vient de toi. Nous voulons, Seigneur, être dans cette sérénité, mais une sérénité qui ne peut venir que de toi. Accorde-nous, Seigneur, les désirs de nos cœurs, et que ce soit, qu'il en soit ainsi, pour la gloire de ton nom, pour le bien-être de ton peuple, et pour le bien-être de chacun de nous ici debout devant ta face. En Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous. L'autre nuit, Jésus vint vers toi. Il s'assit à tes côtés. Il te dit, je suis mort pour toi. J'ai ôté ton péché. Va dire aux gens, je les aime. Dis-leur de ne pas craindre quand ils se sentent très loin de toi. Dis-leur que je suis là. Quand au ciel nous serons réunis, qu'auprès de toi je serai, je pourrais dire Jésus merci pour toute l'éternité. Va dire aux gens, je les aime. Dis-leur de ne pas craindre quand ils se sentent très loin de moi. Dis-leur que je suis là. Va dire aux gens, je les aime. Dis-leur de ne pas craindre quand ils se sentent très loin de moi. Oui, dis-leur que je suis là. Ô Seigneur Jésus, veuille briser toutes les chaînes qui nous retiennent captifs dans le mal. Fais tomber les murs de séparation. Fais tomber les écailles de nos yeux et que nous voyions ta gloire se manifester dans nos vies. Alléluia, car Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. Que la grâce soit avec nous tous. Amen. À ce